La France, nation célébrée pour ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, est depuis longtemps confrontée aux réalités complexes de l'intégration et de l'identité au sein de sa population diversifiée. Pour les citoyens français d'origine arabe, la question de l'appartenance est souvent parsemée de défis uniques. Ce vidéo explore la tapisserie complexe de l'identité et de la solidarité chez les Franco-Arabes en se penchant sur les facteurs historiques, sociaux et culturels qui façonnent leurs expériences. La quête d'identité est une expérience humaine universelle, mais pour ceux qui sont partagés entre deux cultures, le voyage peut être particulièrement complexe. Les Franco-Arabes, nés et élevés en France, se retrouvent souvent à naviguer dans les méandres de deux héritages culturels distincts. Cette dualité, bien qu'enrichissante, peut aussi engendrer un sentiment de déplacement et un besoin constant de négocier sa place dans la société. La lutte pour l'appartenance est encore accentuée par le poids du passé historique. Le passé colonial de la France en Afrique du Nord projette une ombre persistante sur les relations contemporaines. L'héritage du colonialisme continue d'influencer les perceptions et les interactions, se manifestant souvent sous des formes subtiles de préjugés et de discrimination. Malgré ces défis, les Franco-Arabes ont apporté des contributions significatives à la société française, enrichissant son tissu culturel, économique et social. Leurs expériences offrent des perspectives précieuses sur les complexités du multiculturalisme et la poursuite constante d'une société plus inclusive et équitable. L'expérience d'être franco-arabe est souvent caractérisée par le sentiment de vivre entre deux mondes. Les franco-arabes héritent la langue, les coutumes et les valeurs de la culture de leurs parents, tout en absorbant les normes et les pratiques de la société française. Cette dualité donne naissance à une identité hybride, un mélange unique d'influences qui façonnent leurs perspectives et leurs expériences de vie. Cette hybridité peut être à la fois une force et un sujet de discorde. D'une part, elle favorise une riche compréhension culturelle et la capacité d'évoluer aisément dans différents contextes sociaux. Les Franco-Arabes servent souvent de pont entre les communautés, encourageant le dialogue et la compréhension interculturelle. D'autre part, cette double identité peut conduire à un sentiment de non-appartenance totale à l'une ou l'autre culture. Ils peuvent être confrontés à la pression de se conformer aux normes françaises tout en maintenant les traditions de leur héritage arabe. Cet exercice d'équilibriste peut être émotionnellement éprouvant, exigeant une négociation et une réflexion personnelle constante. Le défi pour de nombreux Franco-Arabes est d'embrasser la richesse de leur identité hybride sans se sentir déchirés entre deux mondes. Il s'agit de reconnaître qu'on peut être à la fois pleinement français et pleinement arabe, en permettant à ces identités de coexister et de se compléter. La relation des Franco-Arabes avec leur pays d'origine ajoute une couche supplémentaire de complexité à la formation de leur identité. Pour beaucoup, le lien avec leur patrie ancestrale reste fort, entretenu par les liens familiaux, les pratiques culturelles et une histoire commune. Les visites au pays d'origine peuvent être des expériences chargées d'émotions, évoquant un sentiment d'appartenance et de connexion qui peut faire défaut en France. Cependant, ces visites peuvent également mettre en évidence les différences culturelles qui ont émergé au fil des générations, conduisant à un sentiment d'être pris entre deux mondes. Les perceptions des Franco-Arabes dans leur pays d'origine peuvent en varier considérablement. Certains peuvent tous les considérer avec admiration, les voyant comme des exemples réussis d'intégration dans une société occidentale. D'autres peuvent avoir des opinions plus critiques, remettant en question leur authenticité culturelle ou les accusant d'abandonner leurs racines. Ces perceptions, bien que souvent fondées sur des stéréotypes et des généralisations, peuvent avoir un impact sur la perception de soi des Franco-Arabes. Ils peuvent ressentir une pression pour prouver leur arabité ou défendre leur identité française, ce qui complique encore leur sentiment d'appartenance. Section 4. L'individu et la communauté. Un exercice d'équilibre. La tension entre les aspirations individuelles et les attentes de la communauté est un thème récurrent dans la vie de nombreux Franco-Arabes. Les cultures arabes traditionnelles privilégient souvent les liens familiaux et la responsabilité collective, tandis que la société française met fortement l'accent sur l'individualisme et la réussite personnelle. Ce choc des valeurs peut créer des conflits internes et compliquer les relations. Les Franco-Arabes peuvent se sentir obligés de prioriser les obligations familiales aux objectifs personnels, ce qui entraîne du ressentiment ou un sentiment de potentiel inassouvi. À l'inverse,
la poursuite d'aspirations individuelles peut être perçue comme égoïste ou irrespectueuse des normes culturelles. Trouver un équilibre entre ces exigences contradictoires est crucial pour le bien-être personnel et des relations communautaires harmonieuses. Cela exige une communication ouverte, une compréhension mutuelle et une volonté de négocier les attentes. En fin de compte, l'objectif est de créer un espace où les aspirations individuelles sont valorisées et soutenues dans le contexte de liens familiaux et communautaires forts. Cela nécessite de dépasser les dichotomies culturelles rigides et d'embrasser la richesse et la complexité des identités individuelles et collectives. Section 5. Prendre la parole, les risques et les récompenses de l'affirmation identitaire. Pour les Franco-Arabes, exprimer son identité culturelle peut être une arme à double tranchant. D'un côté, c'est un acte d'affirmation de soi, une façon de se réapproprier son récit et de lutter contre les stéréotypes. De l'autre, cela peut attirer une attention non désirée, des préjugés et de la discrimination. La décision de prendre la parole est souvent empreinte d'anxiété et de peur. Les Franco-Arabes peuvent craindre d'être étiquetés comme des fauteurs de troubles ou de subir des conséquences négatives dans leur vie personnelle et professionnelle. Cette peur des représailles peut conduire à l'autocensure, réduisant au silence des voix et des perspectives importantes. Malgré les risques, de nombreux Franco-Arabes choisissent de s'exprimer, utilisant leur voix pour lutter contre la discrimination, promouvoir la compréhension et plaider pour une plus grande inclusion. Ils partagent leurs histoires à travers divers supports, notamment la littérature, le cinéma, la musique et les médias sociaux. Ces actes de courage sont essentiels pour briser les stéréotypes et favoriser l'empathie. En partageant leurs expériences, les Franco-Arabes remettent en question le statu quo et ouvrent la voie à une société plus juste et équitable. Section 6. La représentation. Compte le pouvoir de se voir représenté. Le manque de représentation positive dans les médias, la politique et d'autres sphères de la vie publique aggrave encore les difficultés rencontrées par les Franco-Arabes. Lorsqu'une communauté est constamment dépeinte sous un jour négatif, cela renforce les stéréotypes et perpétue les préjugés. L'absence de modèles positifs peut également avoir un impact sur la perception de soi des jeunes Franco-Arabes. Sans exemple visible de réussite et d'accomplissement, ils peuvent intérioriser des stéréotypes négatifs et limiter leurs propres aspirations. Accroître la représentation ne se résume pas à la visibilité. Il s'agit de créer des opportunités pour les Franco-Arabes de partager leurs propres récits et de façonner le débat national. Il s'agit de veiller à ce que leur voix soit entendue dans les processus décisionnels qui ont un impact direct sur leur vie. Lorsque les Franco-Arabes se voient représentés dans des postes de pouvoir et d'influence, cela envoie un message puissant d'inclusion et d'appartenance. Cela favorise un sentiment d'espoir et de possibilité, inspirant les générations futures à embrasser leur héritage et à viser l'excellence.